Maréchal. Vous allez me permettre l'expression, en ce moment, c'est un véritable shit show, la politique québécoise. C'est le mot qui nous venait. On était en meeting, Florence et moi, puis on s'est dit, c'est un shit show, cette affaire-là. Il n'y a pas d'autre mot, qu'est-ce que tu veux? C'est un foutu bordel. On essaie de s'y retrouver. Commençons avec ce qui se passe avec les libéraux provinciaux. Mon invité, je vous le présente tout de suite, il est analyste politique. C'est un ancien député, justement, du PLQ dans la Pinière pendant 8 ans. Le docteur Gaétan Barrette a été là. Merci, Gaétan, d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ministre de la Santé, ex-ministre de la Santé des Services sociaux d'avril 2014 à octobre 2018. On essaye de comprendre ce qui se passe. Un petit résumé vite, là. Évidemment, là, je pense qu'on peut dire que Pablo Rodriguez n'est pas au courant de ce qui se passe dans son parti. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez fascinant. Je te laisse la parole là-dessus. Non, mais vas-y. Ben, écoute, ça, Marois Risky, on parlera de Québec solidaire après. Marois Risky, qui, on l'apprend au cours des dernières heures, a quand même fait les choses selon les normes en ayant des rencontres avec les ressources humaines de l'Assemblée nationale. Donc, la semaine dernière, moi, je me disais même, peut-être qu'il y a eu, ça a été comme, peut-être un coup, émotif. Elle a eu une rencontre avec l'attachée politique Geneviève, l'attachée parlementaire, Geneviève Hintz. Voilà, chef de cabinet. Chef de cabinet, merci. Puis là, elle s'est pognée avec, puis ça a été comme, oh, regarde, puisque c'est ça, t'es dehors. Tu sais, ça aurait pu, là, tu sais. Mais c'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Voilà. Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Ce que je comprends dans toute l'histoire, parce qu'il y a 2 histoires actuellement au Parti libéral. On va venir au texto après. OK, parfait. Alors, ça, c'est l'histoire la plus simple, celle dont on parle actuellement. Toi, tu trouves ça simple? Oui, elle est simple. Ben, éclaire-nous, Gaétan. Ben, c'est-à-dire que tout n'a pas été dit, mais ce qui a été dit nous permet de conclure sur ce qui s'est passé. Et nous permet aussi, en même temps, de voir qui dit probablement toute la vérité ou une partie seulement de la vérité. Qui dit la vérité ou une partie? Je pense qu'à date, ce qui est mis dans l'espace public et qui n'est pas contredit et qui est mis avec des éléments factuels, c'est la personne qui dit probablement 98% de la vérité. C'est jamais 100% dans la vie. Non, mais d'accord. OK. Alors ça, c'est le côté Marois. Pourquoi? Ouais. Parce qu'elle a énoncé des choses qui ne sont pas contredites, d'une part, et qui font du sens. Alors que de l'autre bord, ça fait pas de sens. Ben, elle a énoncé quoi? Elle a énoncé quoi? Moi, j'arrive de l'extérieur, là, et puis je débarque, et puis je vois-tu pas hier sur Facebook, la page Facebook de Marois Risky, elle vient de donner des éléments additionnels en disant il y a eu un enjeu et j'ai fait affaire dans la procédure avec les autorités parlementaires, les ressources humaines de l'Assemblée nationale. Quand on fait affaire avec les ressources humaines de l'Assemblée nationale, par définition, on nous recommande de faire les choses by the book, là. Surtout dans un enjeu qui traite d'une relation d'employeur-employé. Et on sait que ça finit par un congédiement. Mm-hmm. Hein? Oui. Alors, s'il y a eu un congédiement pour un problème X, on sait, je pense avec certitude, que c'est un enjeu d'utilisation des ressources financières de l'Assemblée nationale. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas au courant, à l'Assemblée nationale, l'argent ne se dépasse pas au bon vouloir du parti politique. Il y a des règles à suivre. Mm-hmm. Heureusement. Heureusement, notamment des règles d'éthique. Voici comment vous dépensez l'argent. Vous pouvez faire telle chose. Vous ne pouvez pas faire telle chose. Il y a un mur de Chine entre l'activité parlementaire et l'activité partisane. L'activité partisane, c'est à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Mais là, à ne pas le dire à Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral? Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire, parce que du côté de Pablo, c'est là, lui, où je trouve qu'il se met les pieds un petit peu dans les plats, là, parce qu'il essaie de nous convaincre que la personne avec laquelle il travaille,
qu'il nous dit, en laquelle il nous dit avoir une pleine et absolue confiance depuis des années, Geneviève Hintz. Ouais. Il nous dit que cette personne-là, qui est son lieutenant, sa chef de cabinet, c'est la personne qui est à l'Assemblée nationale, qui fait le lien entre sa vision politique et le transfert du message par les députés. Et elle était avec lui à Ottawa. Et elle était avec lui à Ottawa. C'est une amie personnelle et professionnelle. Exactement. Et elle était avec lui dans son bureau de cabinet à Montréal. Elle est avec lui depuis au moins une dizaine d'années minimum. Et sa job, c'est ça, là, de faire le relais avec Pablo Rodriguez, et lui nous dit « Je sais rien ». Est-ce qu'il est raisonnable de penser que la personne avec laquelle vous parlez au moins une fois par jour, et sans aucun doute plusieurs fois par jour, il n'y a eu aucune allusion, information... Donc toi, tu crois pas que Geneviève Hintz n'ait rien dit à Pablo, parce qu'elle-même dit qu'elle n'est pas au courant que Marois Risky l'aurait mise à la porte sans lui donner le motif raisonnable. Alors là, on est dans la spéculation, je comprends. Mais il en reste pas moins... C'est ce qu'elle dit. Là. Oui, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Mais si les ressources humaines ont été mises en cause, impliquées dans la procédure que Marois Risky... Bon, d'abord, qu'il y aurait eu une procédure puisqu'elle était accompagnée. Bien, si elle était accompagnée, je ne sais pas si tu as déjà fait affaire dans une entreprise ou ici, je ne sais pas, avec les ressources humaines, quand il y a un problème, là, les parties sont rencontrées. Là. Il y a une procédure à suivre, là. N'importe qui a vécu ça dans sa vie, là, comme employeur ou employé. Mais là, ils ont donc rencontré Geneviève Hintz, là, si je suis ta logique. C'est ça, exactement. Mais ça, on nous le dit pas. Puis normalement, Pablo Rodriguez, il doit bien le savoir que Geneviève Hintz, elle a été rencontrée, exactement. Si tel a été le cas. Exactement. Alors là, moi, je regarde ça, là, cette communication-là, puis je fais 1 + 1 = 2, là. Mais c'est sûr que la meilleure défense, la meilleure protection politique, là, c'est « je savais rien ». Oui, mais moi, je trouve ça un peu léger quand même. Puis elle doit être quand même inconfortable, Marois Risky. Là. Absolument, je suis convaincu, moi aussi. C'est une fille qui n'a pas la langue de bois. En général, elle dit ce qu'elle pense. Là, elle fait juste dire pas de commentaires, pas de commentaires. Puis quand on dit elle brise le silence, c'est juste pour nous dire qu'elle est passée par l'Assemblée nationale des ressources humaines pour nous... Comme pour nous dire, regardez, il y a quand même quelque chose, il y a du fondement dans ce que je dis pas, là. Tu comprends? C'est exactement ça, moi, Isabelle. Je pense qu'elle devrait dire quand même, regardez, il y a un enjeu qui met en cause l'éthique de Mme Hintz. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a eu malversation. Tu comprends? Il faut qu'elle nous en donne un peu, là. Oui, bien, il faut faire attention à ça. Oui et non, je t'explique. Puis là-dessus, là, ça, je le sais parce que j'ai déjà été employeur. Ouais. OK? Ça m'est arrivé, moi, de congédier du monde, là. J'étais employeur. Moi aussi. Bon. La loi, elle est claire. Lorsqu'une personne est congédiée, faut que tu lui dises pourquoi. Tu peux pas juste mettre quelqu'un dehors de même. C'est parce qu'on postule. Tu donnes la raison. Oui, mais tout à fait. Mais où est la démonstration que ça ne lui a pas été dit? Ben, c'est parce qu'on a 2 personnes qui disent le contraire. Exactement. On vient de le dire. Alors, c'est ce que je viens de dire, moi aussi. De quel côté j'ai des évidences, là, logiques? Ben, moi, je serais Marois Risky, je dirais, bon, regardez, Mme Hintz, elle est tout à fait au courant de la conversation que nous avons eue et les raisons de son renvoi ont été expliquées. Point. Je veux dire, ton avocat ne peut pas être contre ça. Là. Essentiellement, c'est ce qui est évoqué là. Non, c'est pas ça qui est évoqué. Ben, en tout cas, c'est plus de mots, ça. C'est plus de mots. Et plus d'infos. Je suis d'accord. Quand même. Mais il reste pas moins que d'un côté, c'est j'ai jamais rien entendu. Oui. J'ai rien vu. Oui. Bon, déjà là, en partant, là, ça fait assez ordinaire. Les petits singes. Oui, tu sais, je veux dire. De l'autre côté, on a une lettre qui n'est pas contredite, qui dit, tu sais, elle met en cause les ressources humaines de l'Assemblée nationale. On s'est entendu que si c'était pas vrai qui est impliqué dans le processus, l'Assemblée nationale, qui est indépendante, serait sortie en disant, ben non. Mais en fait, on s'entend? Moi, ce que j'ai trouvé plus... Tout à fait. Moi, j'ai envie d'appeler les ressources humaines de l'Assemblée nationale puis de leur demander ce qu'elle sait. L'Assemblée nationale a juste à dire, on vous dira rien du sujet, mais c'est un fait. Il y a une démarche. Puis là, moi, ce que je trouve plus intéressant dans sa lettre, là, dans son petit commentaire hier à Marois Risky, juste avant que Pablo Rodriguez... Vous pouvez la réengager. Si vous l'aimez tant que ça, réengagez-la. Puis là, ça c'est une belle preuve. Oh mon Dieu. Une question de Frédéric de Montréal, qui n'est pas moi, là, c'est vraiment Frédéric de Montréal qui nous écrit. Pourquoi Mme Hintz poursuit personnellement Mme Risky et non le Parti libéral? Ah, ben, elle l'a poursuit parce que... Ben, ça, c'est la décision de son avocat, évidemment. Alors, c'est écrit quasiment en toutes lettres, mais ça n'est pas écrit. C'est de la diffamation. Mais ça, c'est une cause qui va être intéressante à entendre éventuellement. Pourquoi? Parce que qui a mis l'affaire dans l'espace public? C'est Pablo et elle.
ce n'est pas Marois Risky. Alors, il ne peut pas y avoir de diffamation si tout est gardé secret. Ouais, toi, Comme tu c'est dis ça. prévu dans la loi, c'est eux autres, Pablo et Geneviève Heinz, qui ont mis ça dans l'espace public. T'es sûr, là, c'est parce que j'essaie. Lundi dernier, là, je vois il y avait cette rencontre. Ouais, ben il y a eu la fuite, qu'il y avait la fuite, rencontre. puis après ça, Ouais, eux autres puis là, en ont les parlé, médias en ont étaient parlé. là. Écoute, On a vu Marois sortir, on a vu Pablo avoir l'air de je suis au courant de rien. sur l'autoroute. Ouais, c'est comme qu'est-ce qui se passe, voyons donc. Ouais. Écoute, c'est extraordinaire. Non, mais là, puis là, Pablo, l'autre Pablo est rendu à 2 conférences de presse et tout le monde en parle pour parler de ce sujet-là. Mais là, c'est parce que c'est vous autres qui êtes sur la place publique, là. Ouais. Non, mais puis malheureusement, c'est fou parce que il y a quelqu'un qui parle pas, Marois parle pas alors qu'on voudrait qu'elle parle, puis Pablo parle trop alors qu'on voudrait juste qu'il parle, mais pour qu'on, juste minimalement nous dire quelque chose. Qu'il sait. Alors là, moi, bon, je dis pas qu'il ment, c'est pas ça que je dis. Je dis que je ne le crois pas. Ouais. Alors, ça se peut pas que cette personne-là, qui est sa femme de confiance, et on le comprend. Moi, Geneviève Heinz, là, pour te dire, bien franchement, je l'apprécie bien. Quand j'étais ministre, là, au début, on recrute des attachés politiques. Ouais. Et puis, on a tenté de la recruter. Elle est très bonne, cette fille-là. Ben, elle a l'air très, très bonne. Elle est bonne, mais c'est à ce moment-là, en 2014, qu'elle a décidé de s'en aller avec Pablo. Elle a même été candidate au fédéral. Alors, regarde, là, j'ai rien contre cette personne-là, au contraire. C'est juste que là, il y a une situation qui est ce qu'elle est. Et ce qui transpire des informations me fait pencher plus d'un bord que de l'autre. Ouais. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. Si l'Assemblée nationale, qui est maintenant mise en cause dans la conversation, elle n'a fait aucune démarche ou participé à aucune démarche, bien, il serait sorti. Ouais. Il n'y a pas eu de démenti. Alors, tu sais, à un moment donné, un qui dit que je n'ai rien vu, j'ai rien entendu. Et je sais toujours pas. Je sais toujours pas. Et puis, tu as l'autre côté qui sont quand même des éléments quasi factuels. Oui, et puis, il y a l'affaire des textos. Ah, ça, l'affaire des textos. On dit c'est 2 dossiers, mais en fait, en même temps, il peut y avoir une intersection. Être lié. Oui, ça peut. Ça peut être lié parce que dans les 2 cas, ça pourrait être pour mousser la candidature ou aider à la candidature à la course à la chefferie à l'époque de Pablo Rodriguez. Et auquel cas, ça changerait quand même tout le paysage politique. Tout. Et ça change tout. Non, écoute. Si jamais ça s'est démontré, là, imagine. Dans ce avant de démontrer, rappel pour ceux qui auraient manqué ça. Alors, pour ceux qui ont manqué ça. Ceux qui étaient partis. C'est ça. Est apparu en quelque part, à un moment donné, des courriels. On a vu ont été mis dans les médias des courriels qui montrent un échange entre deux personnes. Des textos. Excuse-moi. C'est des textos. Des textos, tout à fait raison. Je fais toujours ce lapsus-là. Des textos entre 2 personnes non identifiées dans le téléphone. Manifestement, c'est un téléphone. Ce sont des textos. Des échanges qui parlent de montants d'argent qui sont utilisés pour possiblement acheter des votes dans la course à la chefferie que Pablo Rodriguez a gagné par la peau des fesses. Exact. Il a gagné. Ouais. Mais il a gagné par une très petite marge. Après, c'était Charles Milliard. Après, c'était Charles Milliard. Beaucoup plus loin. Il y avait Carl Blackburn. Ouais. Alors, et là, dans les textos, il est évoqué que c'est marqué, là. On est encore obligé de payer pour faire voter Pablo. Exactement. Puis là, on fait référence... C'est la phrase qui tue ça. Puis on fait référence à ce qu'on appelle maintenant le scandale des brownies, parce qu'un brownie, chez les anglophones, c'est un 100$. Un brun. Nous autres aussi, on dit ça. On dit un brun. C'est juste qu'on ne le mange pas, le brun, là. Eux autres, c'est des brownies. Bon. Ça, là, évidemment, que tout le monde dit que non, c'est pas arrivé. C'est des textos qui ont été modifiés. Les personnes suspectées d'avoir été les interlocuteurs ou interlocutrices disent c'est pas nous. Et là, on tire sur le messager parce qu'on poursuit à la fois le journal de... Quand je dis on, là, c'est encore une fois... Là, c'est Pablo. Oui, là, c'est Pablo Rodriguez qui poursuit le journal de Montréal en disant... Parce que le journal a fait état de cette histoire, l'affaire des textos. Et donc là, Pablo Rodriguez demande à voir... Il dit, je veux pas les sources, mais donnez-moi les noms et les numéros de téléphone. Ben là. Ça, c'est pas mal les sources, Pablo. Fait que, puis un journaliste va aller en prison, croyez-moi,
pour pas donner ses sources. Ouais. Parce que si on commence à donner nos sources, on n'existe plus. Là. Puis là, on perd toute crédibilité. Fait que oui, franchement... mais lui, Pablo, perd une crédibilité parce qu'il sait ça, là, comme il nous dit à répétition. Mais il dit, je vous demande pas vos sources. Ben oui, je vous demande pas vos sources, je veux juste voir... Je veux juste le nom de la personne. Je veux le nom de la personne, puis je veux voir la méthodologie que vous avez utilisée pour valider... Il nous trosse pas. Il ne vous trosse pas. Ouais. Comme si, à Québécois, dans le bureau d'enquête, il n'y avait pas des avocats, des gens chevronnés. Hey, moi, je peux te le dire, parce que j'écris, puis il y a des moments où on me dit, non, il faut que tu réécrives ça, parce que si tu l'écris de même, ça peut porter à confusion. Et puis d'accord, on fait l'exercice. Il y a vraiment... On fait très attention. Ben, c'est ça. Il n'y a pas un journaliste. D'ailleurs, je pense que tous c'est normal de faire attention, fait, parce que ça peut impliquer des gens. Et moi, d'après moi, en plus, il attaque le monde journalistique au complet. Là. On tire sur le messager, parce qu'en plus, il y a le Journal de Montréal et il y a aussi Cogeco, parce qu'un des chroniqueurs politiques a même nommé des noms. 2 noms. Voilà. Ouais. Et puis, lui, on répétera pas parce qu'on est en danger. C'est là aussi le gros paradoxe. D'un côté, on reproche d'avoir nommé des noms, puis de l'autre côté, on demande de donner le numéro de téléphone puis le nom. Exact. Donc là, qu'est-ce qu'on veut, là? Exactement. Alors, Pablo, il prend un gros risque, là. Parce que si jamais ça déboule, cette affaire-là, puis il est démontré qu'il s'est passé quelque chose de pas correct dans la course à la chefferie, alors que lui, il arrête pas de se promener puis dire « j'ai rien vu, j'ai rien entendu, c'est pas vrai », mais si ça s'est démontré, tout son discours de « j'ai rien vu, rien entendu » jusqu'à Marois Risky et Geneviève Heinz va s'écrouler. Ouais. Et qu'est-ce qui va arriver dans l'opinion publique? Ça va être « on n'en veut plus ». Ben, je vais te dire, il y a déjà énormément de dommages. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il poursuit, parce qu'il essaye de retrouver une certaine intégrité en disant, écoutez, c'est une atteinte, c'est terrible, on a besoin du Parti libéral du Québec. Mais là, j'ai eu plein de commentaires sur les réseaux sociaux. Oui. Ça se peut qu'on ait besoin du Parti libéral. On n'a pas nécessairement besoin de Pablo. Voilà, il y a ça. Il y en a qui disent ça. Et il semblerait que... Moi, je parlais ce matin dans l'émission de Mario Dumont. Dans mon commentaire, on s'ostinait avec Mario là-dessus la semaine dernière parce que Mario disait, son caucus va être derrière lui, c'est sûr. Puis moi, j'avais des gros doutes là-dessus. Puis c'est vrai qu'on voyait le caucus derrière, tu sais. On voit ceux qui sont derrière, mais on voit pas ceux qui sont pas là. Mais en même temps, on a vu qu'il y a une dizaine de personnes qui visiblement n'étaient pas pour lui pendant la course à la chefferie, puis qui disent, ben là, il y aurait peut-être un recomptage, pour dire comme dans le jargon de hockey. Mais moi, selon mes sources, tout le monde n'est pas... Et là, finalement, ils disent que finalement, ils vont le laisser un peu jouer dans l'arène. Ils mettent en suspens le processus de... C'est ça, exactement. Au moins, ils respectent la procédure. Voilà, c'est ça. On s'arrête. En tout cas, il y a des gens, Fred, qui nous disent... c'est sûr que c'est cynique, là. Ben, effectivement, ça alimente le cynisme. Puis, on a aussi des gens qui n'étaient pas déjà enchantés par le PLQ, ben, qui se confirment un peu dans leur complètement. Leur vision. On entend toutes sortes de choses. Ce qui est triste dans cette affaire-là, pour eux autres, là, que je prends pas parti, je regarde ça d'une façon neutre, un problème de relation de travail, là, ça se règle à l'interne. Là. C'est pas censé s'en aller jusque-là. Là. On sent une lutte du pouvoir au sein du PLQ. Ouais. Fait que ça, là, c'est une situation qui était pour moi évitable. C'est une complication évitable. Et là, ben, elle n'a pas été évitée. Non, mais c'est quand même Marois Risky là, qui a comme allumé le feu. Ben, elle a allumé le feu. C'est-à-dire que moi, je vais juste mettre... je vais jeter une autre perspective à la situation. Rapidement. Parce que là, il faut comprendre qu'il y a Québec solidaire. Oui, mais très rapidement. C'est le fun aussi, ce qui se passe là. Marois Risky, c'est leur meilleur parlementaire. Ben oui, mais elle s'en va en plus. Ben oui, elle s'en va. Ouais. Et si c'est un enjeu de pouvoir, là, moi, si j'étais chef, là, si j'étais le PDG de cette organisation-là, je t'aurais réglé ça, là, dire, regarde, là, on va lui faire plaisir si nécessaire. Elle s'en va au mois de juin, puis on va s'organiser pour fonctionner dans un environnement qui, elle veut telle affaire ou elle veut pas telle affaire, là, c'est notre meilleur joueur. C'est comme si Martin Saint-Louis avait un compteur de 60 buts, là, puis là... il l'a nommé chef à sa place en attendant de se faire élire. Ben, c'est ça. Puis elle marche, là. Elle tire vers le haut, puis il devrait prendre une note, Pablo, qu'entre les 2 derniers sondages, sa propre personne d'un sondage a baissé. Le parti a monté. Sa position a baissé dans les sondages. Ça, c'est pas étranger à la performance de Marois Risky. Toi, es-tu toujours libéral? Hein? Moi, actuellement, je suis absolument neutre et je souhaite, j'ai aucune carte de qui que ce soit et j'exprime ma pensée. That's it, that's all. Si ça peut aider la population à se faire une opinion, j'en suis très heureux. Sinon, ben, j'en suis très désolé. Mais aujourd'hui, je suis affilié à personne. Ouais, c'est parfait, ça. La liberté.
On revient tout de suite après ceci. N'hésitez pas à nous écrire un 877-827-2346 pour nous parler. Texto 187 Cube Radio.